Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Absolute Bros. On est lundi et le lundi c'est Trio de l'info. Le concept est très simple, une info par personne, on en débat et à la fin du mois vous votez pour l'info qui vous apparaît la plus pertinente. Comme d'habitude je suis accompagné de Mathéo. Bonjour à tous. Et bien sûr du grand de l'unique Alexandre. Salut tout le monde. Bon les gars, qui commence, qui présente son enfant premier? Mathéo, vas-y, tu sais quoi, je vais donner la parole à Mathéo. Alex, tais-toi. Allez, Mathéo. Allez, oh là là, de suite. Bon alors mon info c'est simple, c'est You, une série qui date de 2018, qui comporte 4 saisons, qui a annoncé qu'une nouvelle saison sortira en 2025, c'est Netflix qui l'a annoncé. Et bon pour l'instant on n'a pas trop d'infos concernant le mois de la sortie, mais je pense qu'on se situe plus sur une sortie début d'année ou milieu d'année je pense. Parce que déjà de base ça devait sortir en décembre 2024 mais ça a été un peu retardé. Donc, comme les précédentes saisons, la saison 5 elle comportera 10 épisodes. Et là, en gros, l'intrigue, c'est la saison 5 qui reprendra l'histoire de Joe Goldberg, interprété par Penn Badgley, qui retourne à New York pour une nouvelle vie euh, avec sa nouvelle femme et qui probablement retrouvera son enfant. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé les saisons précédentes, en gros, c'est l'histoire d'un libraire et qui est obsédé par une femme. Dès qu'il croise une femme, en fait, il commence à s'intéresser à elle. Il devient totalement obsédé par elle. Il la stalk, enfin, vraiment, il est obsédé. Il va jusqu'à carrément tuer euh, tous les obstacles qu'il y a entre lui et la fille, quoi. Donc, C'est c'est-à-dire que littéralement dès qu'il y moi. a une personne, voilà, dès qu'il y a une personne Là. qui se met en travers de son chemin, Oula. il s'en débarrasse, tu vois. Et en gros, c'est ça pendant les 4 saisons, enfin, notamment les 2 premières et même les 3 premières. Après, la quatrième, c'est un peu différent. Parce que c'est un peu bizarre. Mais bon, je vais pas spoiler parce que la saison est quand même assez exceptionnelle. Mais en gros, voilà, c'est une histoire assez intéressante. Personnellement, j'ai adoré suivre cette histoire. Le personnage de Joe est globalement très bon, hein. Que ce soit l'acteur qui l'interprète, il est très très bon. Et, euh, et surtout son caractère, sa personnalité. On apprend plus aussi sur son passé, ses traumatismes, tout ça. Et là, honnêtement, j'ai adoré cette série et j'ai très hâte que la nouvelle saison commence. Je sais pas si vous avez regardé, vous. Mais en tout cas, je vous conseille si vous ne l'avez pas fait. Moi j'avais vu les 3 premières saisons. Après celle qui va sortir, c'est un 5e, hein, c'est ça? Ouais, c'est la dernière qui va sortir aussi, c'est la saison finale. C'est d'accord, c'est le final. OK, d'accord, je sais pas. Bah écoute, moi j'avais vu les 3 premières, ouais, exactement. Hem, la 4e, je l'avais pas vue parce que c'était, bah, comme tu as dit, en fait, ça m'avait l'air d'être un délire totalement différent et je trouve qu'en fait, on s'éloignait de ce qui se faisait avant, donc ça m'intéressait un peu moins. Après, je pense que là, du coup, comme tu m'as dit que c'était la dernière qui allait sortir, je regarderai peut-être la 4e, histoire de me dire: «Je l'ai vue» et voir quand même le final. Parce que moi, pour le coup, la série, je l'avais vue, dès sa sortie, en fait, dès qu'il y a eu, Ouais, ouais. la saison 1. Je m'y étais intéressé. Moi, j'avais trouvé ça très bien, puis, l'acteur, je connaissais pas, donc je l'avais découvert avec ça. Et je trouve excellent, enfin, en tout cas dans ce rôle-là, parce que, bon, mine de rien, c'est pas évident à jouer, hein, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Après, heu, je sais pas. En fait, j'ai pas non plus trop d'attentes parce que j'ai peur que ça soit un peu comme les séries, Netflix, en fait, qui partaient bien et qui, au final, en fait, perdent en qualité. Je pense à Umbrella Academy, qui m'a énormément déçu. Après, voilà, je sais pas, toi, Lucas, qu'est-ce que tu penses? Moi j'ai jamais regardé You. Pourtant c'est une série qu'on m'a toujours dit ouais va regarder et tout. J'ai vu plein d'extraits sur TikTok, des edits etc sur le personnage principal. Et en vrai moi ceux qui savent etc je suis pas non plus très très fan de séries. J'ai du mal à me concentrer sur une série de plusieurs saisons et tout. Faut vraiment que la série elle me plaise. Donc ça m'a jamais attiré de me dire de commencer tu vois. D'aller voir. Mais le fait que Mmh. ce soit la dernière saison et que ça soit fini, me dire ouais de me faire les 5 saisons pas d'une traite évidemment mais je veux dire de me faire les 5 saisons tu vois quasiment d'affilée
Bah, ça peut me plaire aussi, ça peut m'éviter de me créer des attentes, comme j'avais eu par exemple avec Arcane ou, avec, plein d'autres séries où, tu sais, je les prends en cours de diffusion, tu vois? Tu Oui, toujours bien la sûr. toujours la prochaine saison. Là, peut-être la prendre sur sa finalité, c'est peut-être pas si mal, tu vois? Donc, ouais, peut-être aller me faire le premier épisode d'ici peu. En tout cas, Mathéo, tu m'as donné envie d'aller voir ça Ouais, et non, je suis ouvert. Après, moi, personnellement, les 2-3 premiers épisodes, j'étais pas encore dedans à fond. Enfin, les épisodes étaient bien, mais j'étais pas là en train de me dire, bon, je vais continuer et tout. Je fais une petite pause entre temps, puis après, dès que j'ai repris, après, j'ai enchaîné, et dès que j'ai enchaîné, là, après, j'ai tout de suite continué jusqu'à la fin. Franchement, je m'en suis pas lassé, honnêtement. Donc, si vous avez pas regardé, je vous conseille, et la nouvelle saison, je l'attends avec impatience. Et voilà, j'ai Et, hâte ce que ça donne et de toute façon, j'en reparlerai, prochainement, je pense, dès que quand ça va sortir et que j'aurai tout vu, j'en reparlerai dans un épisode, je pense. et Mathéo, toi, t'en as pensé quoi du coup de la saison 4? Parce que moi, en fait, ce qui m'avait un peu freiné, c'est que j'avais adoré les 3 premières saisons, mais la saison 4, j'avais eu quand même des retours plutôt mitigés. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Personnellement, c'est plutôt différent, mais moi j'ai adoré. En tout cas, enfin, parce que D'accord, en fait, ça te met en haleine tout le début de la saison, enfin, la première partie en tout cas, vraiment, t'es à fond dedans, tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, en fait, il y a un plot et il y a un plot twist à la fin et tu sais pas ce qui va se passer, comment ça se fait que Joe il soit dans cette situation. Enfin, en fait, il y a que des mystères d'accord. et à la fin, tu comprends tout et ça te retourne le cerveau. Enfin, voilà. Du coup, là, la nouvelle saison, j'ai hâte. Voilà. OK. Bah, tu m'as donné envie de regarder, tu vois? ouais, moi aussi, j'ai envie de Mm. regarder au moins d'essayer de rentrer dans les 3 premiers épisodes histoire de voir un peu. Donc ouais, super info Mathieu, écoute, je savais absolument pas, pour le coup, je n'en savais rien. Pour le coup, vraiment You, en tout cas, c'est une série qui est très, très populaire et donc c'est super intéressant pour ceux qui nous regardent, de savoir qu'il y a une nouvelle saison et cetera, pour ceux qui étaient vraiment pas au courant. Après, je pense que pour les fans de la série, ils savaient déjà et ceux qui n'ont pas vu la série, beh, j'espère que Mathieu vous a donné envie, d'aller la voir. Alex, est-ce que tu veux passer à ton info ou je la fais moi? Allez, je te laisse la place. Allez, bah, alors, comme la semaine dernière, je me répète, ma passion c'est par attraction et donc on va parler d'un nouveau parc d'attraction qui va sortir au Mexique. C'est dit comme le premier parc d'attraction de luxe, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est la première fois qu'un parc d'attraction se veut comme luxueux. On parle d'un investissement de malade, hein, 1,3 milliard de dollars. Et ce petit bijou va s'appeler Bonne pour Beauty of the Nature. On pourra y poser nos valises dès 2026, mais du coup, le parc en bref, c'est quoi? C'est 60 hectares avec 23 attractions, 25 restaurants, 16 boutiques et des hôtels de luxe, dont le Bonne Park Hotel, qui a déjà ouvert ses portes, lui, déjà. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une partie du parc qui est ouverte et la plus grosse partie qui reste, donc avec les grosses attractions, etc., n'est pas encore ouverte. En attraction qui envoie sa mère, on a Tequani Beast, qui est un double lunch coaster qui est d'ailleurs le premier d'Amérique latine. Donc, dans tout le continent, il n'y avait jamais eu ce type d'attraction. C'est la première fois qu'il est donc au Mexique. On parle de 1200 mètres de long, de 100 km/h et de 6 inversions. On parle aussi d'un coaster familial, pardon, un sit-down. On parle aussi de nouvelles créations de Vekoma. Donc, Vekoma qui est un constructeur de roller coaster hyper connu, hyper célèbre. On parle de Soul Speed of Light, c'est un suspended family coaster. Donc, c'est ces coasters où vous savez, vous êtes suspendu et vous allez, comme c'est un familial, vous allez plutôt doucement, ça fait un peu cette sensation de vous voler. Et surtout, il y a un truc qui m'intéresse énormément, c'est, une balade interactive en bateau nommée Toka Tambo Falls où, quand vous tapez sur des tam-tams, ça vous fait de l'interaction avec tout le décor et cetera. Vous tapez sur des tam-tams et c'est génial en termes d'interaction et cetera, c'est hyper nouveau. Enfin, pour continuer de vous hyper un peu plus à aller vous prendre votre billet pour aller au Mexique dès 2026. On parle d'un dîner-spectacle orchestré par les génies du Cirque du Soleil nommé Ludo. C'est une scène aquatique à 360 degrés, des visuels à tomber, des performances de folie et une bouffe de ouf. Préparez-vous aux agendas. Première en novembre 2025. Donc voilà, pour ceux qui veulent préparer vos billets d'avion, novembre 2025 pour aller voir ce nouveau show unique du Cirque du Soleil.
Alors, bon, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit en commentaire ou vous les gars. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie de prendre votre billet pour aller au Mexique? Bah, personnellement, ça m'intrigue assez. Après, comme c'est pour les parcs d'attractions de luxe, comme tu as dit, bon, je pense qu'il y a des moyens qui doivent être mis, donc je sais pas si on aurait forcément l'occasion de suite. Mais, en tout cas, ça a l'air très bien, surtout, tout l'aspect, aquatique. C'est le thème du parc, c'est très la nature, la verdure et les petits lacs, les petits, visuels comme ça. C'est très, Mmh. lac, mais ça reste quand même dans une ambiance un peu mexicaine avec des temples, mais, très naturel toujours. C'est, en tout cas des images, des concept art qu'on a eu, c'est très, très, nature et cetera. C'est vachement intéressant et puis c'est super beau et ça respire vraiment très bien et en plus on a eu plein d'images de chantier. Donc, parce que, beaucoup de gens quand on a vu un peu les informations et tout qui sont sorties, tout le monde s'est dit: «Ouais, ça verra pas le jour ou alors si ça voit le jour, ça sera beaucoup moins bon que sur les concept art» et au final, des images de chantier qu'on a eues, c'est vachement ressemblant. C'est très, 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 très beau et c'est très, très, nature et cetera comme annoncé sur les concept art donc je suis très, très, très hypé et après bien sûr, ça se veut être le premier parc d'attraction de luxe, donc ceux qui veulent y aller dès 2026 quand tout sera ouvert, prévoyez la carte bleue. Je pense que ça risque de chiffrer, surtout que voyage au Mexique, plus le parc d'attraction avec l'hôtel de luxe et les restos et les différents restaurants et cetera, même l'expérience Ludo, donc l'expérience, aquatique du Cirque du Soleil, je pense que ça risque de coûter assez cher donc voilà, mais franchement, je suis très, très hype et j'ai vu pas mal d'infos et de vidéos, j'ai lu pas mal d'articles pour préparer cette chronique et personnellement, je suis très, 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 très hype et je pense que ça vaudra vachement le coup, pour, tous les fans de parcs d'attractions ou même, les gens qui veulent, plus une expérience, luxueuse mais avec du fun. Je pense par exemple aux parents, qui ont, des enfants mais qui ont aussi, de l'argent, qui voudront, se reposer eux et laisser leurs enfants dans le parc presque. Ouais, mais, c'est une Je expérience un vois. peu, pour les parents qui ont de l'argent, je pense que ce serait une expérience, parfaite quoi. Non, moi, je dis après, moi, ça m'intrigue plus qu'autre chose. Après, je trouve le concept très original, après Mathéo, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est original. En plus, tu as dit qu'il y avait, pas mal de coasters qui ont l'air d'envoyer du lourd. Ah Donc, ouais, non vraiment, bon, moi, beaucoup de moi, roller coaster, hein. personnellement, si j'ai les sous, je pense qu'un jour, j'irai, hein. Parce que bon, moi, tout ce qui est coaster, tout ça, j'adore. Voilà, c'est pour ça que je vais dans des parcs d'attractions, c'est pour avoir des sensations. Donc, voilà, donc, s'il y a des gros coasters, là-bas, je pense que j'irai un jour. Après, ouais, comme tu l'as dit, il y a d'autres choses aussi, tu te balades en bateau, pour interagir, aussi c'est pas mal, ça change Ça, c'est unique au monde, hein. et Ça, voilà c'est unique au monde, hein. et ça ouais, voilà, c'est unique au monde donc ouais, le parc est très intéressant, donc hâte de découvrir. Je pense que je regarderai quelques vidéos, quand ça sortira pour voir un peu ce que ça donne mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Voilà, bah, du coup, ça, c'était pour mon information et donc vous connaissez le concept, trio de l'info. Alex, faut que tu conclues ça et que tu essaies de nous tuer. La semaine dernière, on a eu des retours, où tout le monde avait dit que tu avais gagné alors, est-ce que cette semaine aussi, tu vas nous surprendre et tu vas regagner ce trio de l'info? Vas-y Alexandre. Ça sera au public d'en juger. Non, moi, aujourd'hui, je vais vous parler casting. Je vais vous parler casting parce qu'on a eu donc, alors si vous ne savez pas, il y a un remake du film, American Psycho qui est en préparation. Donc c'était un film qui était sorti à la base en 2000 ou 2001, je ne sais plus. Voilà, qui racontait l'histoire de Patrick Bateman, donc ce trader qui, dans l'ombre, en fait, allait assassiner des gens et en fait était complètement fou. Et ouais, c'était un rôle, qui avait marqué du coup la carrière de Christian Bale. Bah, très gros rôle et il est notamment connu pour ça. Et là du coup, tout le monde, du moins ceux qui étaient intrigués par ce remake, étaient en attente de savoir qui interprétera, ce fameux rôle de Patrick Bateman. Et on a eu l'annonce, la semaine dernière, fin de semaine dernière, que ça serait du coup Austin Butler qui interprétera, qui succédera en fait, à Christian Bale dans ce rôle. Donc Austin Butler, si vous ne voyez pas qui c'est
celui qui a incarné Elvis dans le film, du même nom, qui a également, interprété l'un des méchants de Dune, partie 2. Je crois qu'il s'appelait, Fred Ryota, si c'est bien lui, il me semble. Et on aura aussi notamment vu dans The Bike Riders, le film de motard avec, Tom Hardy. Et voilà, c'est un artiste, enfin un acteur plutôt qui a le vent en poupe en ce moment. Et je suis personnellement pas très étonné qu'il ait cassé dans le rôle, même s'il y avait beaucoup de rumeurs, heu, que ça serait peut-être Jacob Elordi qui aurait incarné Patrick Bateman, étant donné que le réalisateur et lui, avaient été vus lors de conversations, et je crois qu'ils sont en train aussi de tourner un film ensemble. Mais du coup, finalement, non, donc ça sera pas le Elvis du film Priscilla qui incarnera Patrick Bateman, ça sera le Elvis du film Elvis. Et je suis curieux, je pense qu'il peut faire un bon Patrick Bateman. Je pense que, bon, déjà, il a le physique, et puis, c'est un acteur qui est doué autant pour jouer, les personnages plus simplets que vraiment fous. Donc je pense que ce rôle lui collera à merveille. Après, le film en lui-même, je suis pas très impatient de le voir. Je pense que déjà, il y a pas vraiment de réelle utilité à faire un remake, étant donné que le film n'est pas si vieux que ça. Après, certains diront que c'est une nouvelle, pardon, adaptation du livre, ce qui est en soi juste, mais après, on va pas se leurrer, les gens vont aller le voir parce qu'ils vont se dire: «Ah, c'est le remake de», voilà. Donc je sais pas, moi après le 1 c'est enfin le premier, l'original plutôt, c'est un film que j'aime, sans le trouver, sans que ça soit un de mes films préférés, voilà, c'est un film que je trouve, bien réalisé et cetera. Mais voilà, je vois pas l'intérêt du remake, donc je sais pas, je vous passe la parole les gars, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien commencer si Mathéo, tu le veux bien. Alors, du coup, moi, j'ai vu American Psycho 1 et j'ai bien aimé, mais je me dis que le rôle de Patrick Bateman, c'est un rôle sombre et exigeant, tu vois? Et je suis pas sûr que Steven Mmh. Butler, ait déjà montré une facette qui laissait entrevoir cette intensité dans ses précédents rôles, tu vois? Bah, dans Dune 2 quand même, quand il joue, le méchant, enfin un des méchants, bah, pour le coup, il joue vraiment l'archétype du psychopathe, hein. En plus, bon, ils lui ont donné le look, c'est-à-dire qu'il est sur la planète où tout est en noir et blanc. Ils lui ont rasé les cheveux, les sourcils, donc Moi, je te parle de voilà. performance. Ouais, Après, ouais, mais il y a, tu vois, là, comme tu es en train de le dire, il y a un contexte quand même, tu vois, il est maquillé pour presque entre, tu vois. Ça peut, moi, pour moi, c'est un peu de la triche. Là, il va pas avoir de oui, maquillage, il va rien avoir, ça va être juste lui, et ça va forcément, va juste voir que sa performance acting, tu vois. Du coup, je me dis, bah, ce qu'il a déjà bah montré cette facette, tu vois. moi, je pense que qu'il peut s'en sortir. Après, je connais pas toute sa filmographie, mais pour le coup, des peu de choses que j'ai vues, il jouait jamais le même rôle. Donc en fait, je trouve qu'il a le physique à faire le trader, voilà, un peu beau gosse, qui présente bien et cetera. Mais son jeu d'acteur, du coup, lui permet de faire le contraste entre, le Patrick Bateman, de la finance, et le fou psychopathe, en fait. Et j'avais une deuxième question qui m'est venue en tête directement, c'est le public, il a souvent du mal à séparer un acteur de ses rôles précédents. Tu vois, Austin, son dernier rôle, c'est Elvis Presley. Passer de Elvis Presley à Bateman, tu vois, c'est. Et même, je peux même enchaîner sur le public, ils ont du mal à séparer quand on fait un remake, l'acteur principal du remake du nouveau. Donc il va souffrir du fait que tout le monde va penser que c'est Elvis, et il va doublement souffrir du fait que euh, tout le monde voit Patrick Bale dans ce rôle. C'est c'est trop dur. Bah, oui, Christian Bale Christian Bale, pardon. avait marqué après, ouais, mais il avait marqué. Après, moi, c'est pour ça que je dis, il aurait fallu d'attendre de faire un remake, parce que en fait, le film je dirais, sorti 2000, c'est pas un film, ancien, des temps, je ne sais quoi. Là, quand même, c'est plutôt récent, donc
je pense qu'il va d'autant plus souffrir de la comparaison que le film n'est pas très vieux, voilà. Après, du coup, là, je viens de voir, le réalisateur, ce sera Luca Guadagnino, si je le prononce bien, Mmh. et c'est celui qui a réalisé notamment, Call Me by Your Name et Challengers, avec Zendaya et cetera. Là, il a fait, alors je ne sais pas s'il est sorti, mais en tout cas, enfin, j'avais vu des extraits et cetera. Le film, qui s'intitule Queer Mmh. avec, Daniel Craig. Alors Call Me by Your Name, je n'ai pas vu, le dernier avec Daniel Craig, j'ai vu des extraits, ça a l'air pas mal. Après, Challengers, je l'avais vu, je sais qu'il a été beaucoup apprécié. Moi, je suis pas rentré dedans, j'ai enfin, je me suis un peu ennuyé devant, donc voilà. Après, je pense qu'il fera après je pense que le film American Psycho, celui qu'il fera sera bien, parce que je pense que c'est quand même un bon réalisateur et qui a fait ses preuves. Mais après, voilà, moi, c'est encore une fois, est-ce qu'il y avait l'intérêt d'un remake? Je sais pas. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en vrai, j'ai jamais vu American Psycho. J'ai juste vu des petits edits sur TikTok, là, voilà. Donc, je connais un peu vite fait un peu de quoi ça parle, mais j'ai pas vu le film. Et après, l'acteur, je le connais pas plus que ça. Je connais juste, enfin, je vois qui c'est, mais je crois que j'ai jamais vu un de ses films, donc je sais pas trop ce que ça donne. Après, physiquement, je trouve que bon, ça le fait, hein. Pour en soi, pour le rôle, je pense que voilà, physiquement, ça peut le faire. Après, au niveau de l'acting, je sais pas trop si ça va le faire, parce qu'en soi, jouer un psychopathe, c'est pas évident. Donc, bon. Surtout que Christian Bale avait fait une bonne performance, il me semble. Donc, bon, à voir. Performance politique, hein, même au-delà, ça va au-delà de la bonne performance, hein, c'est Oui, bah, Après, je sais pas, j'ai pas vu. Donc, c'est que quand on parle d'American Psycho, bah, c'est sûr, on associe directement au visage de Christian Bale et cetera. Donc ça va être compliqué de passer au-delà. en plus, le Mais film est pas vieux, ça qui moi, je pense m'énerve. que Le film est pas oui, vieux. voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est compliqué de passer au-dessus. Après, le film sera bien en tant que tel, je pense, hein, il y a pas de raison. Mais, est-ce que ça va vraiment déplacer les foules? Moi, c'est ça que je me demande. Oui, oui, parce que c'est American Psycho, c'est une marque, sans dépasser les fous. C'est une Ouais, je marque, sais pas, peut-être qu'il y c'est aura super célèbre, puis il y a une hype de ouf sur TikTok, il y a pas hyper méga longtemps sur le film avec, Sigma machin, ouais, mais c'est évident que ça va après le dépasser problème, les pareil, foules, c'est évident, c'est su c'est sûr, mais après, tu vois, ce que tu disais, toutes les trends, les et cetera, qu'il y a eu sur TikTok, c c'est qu'après, il y a beaucoup de gens qui ont pas compris le film d'origine. Du coup, le fait de faire un remake, est-ce que ça va pas encore plus, heu, pousser les gens à croire que, en fait, ils avaient la bonne vision du truc? c'est Après, rien. peut-être que le film, le remake insistera plus sur les côtés, meurtriers et dangereux de Patrick Bateman, qui feront que là, il y aura moins, de gens qui vont passer, à côté du propos du film. Comme ça a pu être le cas avec, le premier Joker, par exemple, je donne un exemple comme ça, tu vois? Mais voilà, après je dis fatalement, je pense pas que ça soit un mauvais film, même si moi j'avais pas aimé Challengers. Heu, En soi, voilà, c'est pas un mauvais film, donc je pense que le réalisateur arrivera quand même à faire un bon truc. Mais encore une fois, en vrai, ils auraient attendu que Lincoln, ils auraient attendu, 2035 et encore, pour faire un remake avec, quelqu'un d'autre du coup, tu vois? Bon, j'aurais trouvé ça plus cohérent. Là, c'est vrai que, je sais pas, c'est un peu de C'est nulle tôt quand part, même, c'est puis, tôt. ouais, c'est tôt. Puis pour un réalisateur qui commence à faire parler de lui et cetera, bah, je pense que c'est mieux de miser sur des histoires plus originales, histoire de montrer vraiment son univers. Après, peut-être que c'était un projet qui lui tenait à cœur, hein, sans doute. Mais voilà, moi, Austin Butler en tant que Patrick Bateman, ça le fait. Donc je suis assez content. Après, le film en lui-même, j'irai le voir. On pourra peut-être en reparler, d'ici là, mais à voir.
Eh ben bien, ça va conclure cette petit épisode du trio de l'info. Je rappelle vite fait le concept. Vous avez juste à nous dire en commentaire lequel d'entre toutes les infos qu'on a données aujourd'hui vous a plu, celui qui vous a plu le plus, etc. Nous, à la fin du mois, on fait un récapitulatif de tous ceux qui ont dit oui, je préfère, je préfère, je préfère. Et il y a un gagnant à la fin du mois. N'hésitez pas à nous donner les infos que vous avez à vous aussi pour peut-être un prochain épisode. On peut s'inspirer de cela. Nous, en tout cas, on vous dit à mercredi prochain pour l'épisode du 25 avec une petite intro spéciale Noël de Alexandre que vous allez adorer. Ciao, ciao!